Je m'appelle Alejandro Vasquez et, pendant 15 ans, j'ai été pasteur de l'église évangélique pentecôtiste Nueva Vida, Nouvelle Vie, dans le quartier de Chapinero, à Bogota. Depuis ma conversion à l'âge de 20 ans, j'avais dédié ma vie entière à prêcher ce que je croyais être la vérité de l'Évangile. Et une partie fondamentale de cette vérité incluait d'avertir ma congrégation des dangers du catholicisme. Pour moi, l'Église catholique représentait tout ce qui allait mal dans le christianisme, l'idolâtrie envers la Vierge Marie et les saints, les traditions que je considérais anti-bibliques, et surtout ce que je voyais comme la manipulation des âmes simples à travers des rituels et des cérémonies qui, selon mon interprétation des Écritures, éloignaient les gens d'une relation directe avec le Christ. Chaque dimanche, depuis la chaire de notre église modeste mais active, située dans une maison de 3 étages louée, je prêchais avec passion sur la vraie foi. Notre congrégation était passée de 30 à près de 200 membres en 5 ans, et beaucoup d'entre eux étaient des catholiques qui avaient vu la lumière et s'étaient convertis au protestantisme évangélique. Parmi mes fidèles les plus assidus se trouvait donc Carlos Moreno, un homme de 52 ans qui travaillait comme chauffeur de bus urbain pour l'entreprise municipale. Carlos était arrivé à notre église 3 ans auparavant, en plein milieu d'une crise familiale, lorsque son épouse, Maria del Carmen, avait été diagnostiquée d'un cancer du sein. Dans son désespoir, il avait frappé aux portes de notre église cherchant l'espoir, et nous lui avions offert non seulement la prière et un soutien spirituel, mais aussi une nouvelle perspective de foi qui, selon son propre témoignage, avait transformé sa vie. Don Carlos est devenu l'un de mes diacres les plus engagés. Son témoignage de conversion était puissant. Il était passé d'un catholique de nom qui n'allait à la messe qu'à Noël et à Pâques par tradition familiale, à un croyant fervent qui lisait la Bible quotidiennement et participait activement au ministère de l'Église. Le cancer de son épouse était entré en rémission, ce qu'il attribuait directement aux prières de notre congrégation et à sa nouvelle foi. Cependant, il y avait un problème qui m'inquiétait profondément et qui était devenu une source constante de tension dans la vie de Don Carlos, son père. Don Evaristo Moreno, un homme de 78 ans, catholique dévot depuis son enfance, refusait catégoriquement d'accepter la nouvelle foi de son fils. Don Evaristo était un de ces catholiques de la vieille école, de ceux qui avaient grandi dans les hameaux de Boyaca, lorsque la foi catholique était une partie inséparable de l'identité culturelle colombienne. Il avait servi comme sacristain dans la paroisse de son village natal pendant plus de 30 ans avant de déménager à Bogota pour être près de son fils et de sa famille. Dans la capitale, il avait trouvé refuge spirituel à la basilique du Sacré-Cœur de Jésus, où il assistait quotidiennement à la messe de 6 heures du matin. Le conflit avait commencé de manière subtile. Au début, Don Carlos avait simplement cessé d'accompagner son père à la messe le dimanche, une tradition qu'ils avaient maintenue depuis que l'aîné avait emménagé avec eux. Lorsque Don Evaristo demanda pourquoi, Carlos lui expliqua qu'il avait trouvé une nouvelle façon d'adorer Dieu, plus biblique et plus pure. L'aîné, confus mais respectueux, ne fit pas de pression initialement. Cependant, quand il commença à remarquer que son fils ne se signait plus avant les repas, qu'il avait retiré les images religieuses de la maison, et surtout quand il entendit Carlos se référer à la Vierge Marie simplement comme une femme bénie, mais pas quelqu'un à qui nous devons prier, la tension devint palpable. Je me souviens très bien du jour où Don Carlos est arrivé à mon bureau pastoral, visiblement bouleversé. C'était un mardi après-midi de janvier, et la chaleur de Bogota était lourde dans le petit bureau que j'avais aménagé au 2e étage de notre église. Les murs étaient décorés de versets bibliques encadrés et d'une grande photo de notre congrégation lors du dernier baptême dans le fleuve Bogota. Pasteur Alejandro, me dit Don Carlos en retirant sa casquette bleue de chauffeur qu'il portait toujours. J'ai un gros problème chez moi. Mon père est très en colère contre moi parce que je lui ai dit que je ne pouvais plus l'accompagner à cette église catholique. Il me dit que j'ai perdu le respect de mes aînés et des traditions familiales. Je m'assis derrière mon bureau en bois, un meuble simple, mais qui me donnait l'autorité que je jugeais nécessaire pour conseiller mon troupeau. J'ouvris ma Bible, une version Reina Valera 1960 que j'avais intensément soulignée pendant mes années de ministère, et je cherchais les versets que je considérais appropriés pour la situation. Frère Carlos, lui répondis-je d'une voix ferme mais compréhensive que j'avais perfectionnée pendant mes années de pastorat. Je comprends ta douleur, mais souvenons-nous de ce que dit la parole, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Le Christ doit être premier, même avant la famille. Je vis Don Carlos hocher la tête lentement, bien que ses yeux reflétassent le combat intérieur qu'il menait. Son père avait été un homme exemplaire, travailleur et affectueux, mais j'étais convaincu que les traditions catholiques représentaient une véritable menace spirituelle pour toute la famille.
La situation s'aggrava lorsque Don Carlos, suivant mes conseils pastoraux, commença à exprimer ouvertement son inquiétude quant à l'état spirituel de son père. Lors de nos séances de conseil, j'avais souligné l'importance pour les nouveaux croyants d'être sel et lumière pour leur famille, ce qui, en termes pratiques, signifiait qu'ils devaient s'efforcer d'amener leurs proches à la vraie foi. Pasteur, me raconta Don Carlos lors d'une autre de nos séances, mon père se lève tous les jours à 5 heures du matin pour aller à la messe. Quand je lui demande pourquoi, il me dit que c'est pour remercier Dieu pour un nouveau jour et pour prier pour la famille. Mais je sais que là-bas, il prie des images, qu'il demande des choses à la Vierge Marie comme si elle était Dieu. Comment lui expliquer que c'est mal sans le blesser? J'avais étudié la théologie pendant 5 ans au séminaire biblique pentecôtiste de Colombie, et je croyais avoir des réponses solides à ces questions. J'avais lu des auteurs comme John MacArthur et R.C. Sproul, qui argumentaient de manière convaincante contre ce qu'ils considéraient comme les déviations du catholicisme romain. Écoutez, frère Carlos, lui expliquai-je en montrant ma Bible ouverte. L'Écriture est claire, car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et votre Père place Marie et les saints comme médiateurs, et c'est de l'idolâtrie pure. Peu importe sa sincérité, il est dans l'erreur, et l'erreur mène à la damnation. Pendant ces semaines, j'observais Don Carlos lutter intérieurement. D'un côté, il respectait profondément son père et valorisait la foi sincère qu'il avait vue en lui toute sa vie. D'un autre côté, mon enseignement constant sur les erreurs catholiques avait semé en lui une inquiétude véritable quant au destin éternel de Don Evaristo. Le point de rupture arriva un après-midi de février lorsque Don Carlos vint me trouver après le culte du mercredi. L'église était presque vide, seuls quelques sœurs rangeaient les chaises et nettoyaient le lieu. L'odeur de café, que l'on préparait toujours après les services, emplissait l'air, se mêlant à l'arôme des fleurs qui décoraient l'autel improvisé. Pasteur Alejandro, me dit Don Carlos d'une voix brisée. Hier soir, j'ai eu une vive discussion avec mon père. Je lui ai dit que je ne pouvais plus le conduire à l'église catholique le dimanche parce que je me sentais mal de collaborer à quelque chose qui va à l'encontre de la Bible. Il est devenu très triste et m'a demandé si je croyais qu'il allait être damné pour être catholique. Je m'assis sur l'une des chaises en plastique blanc que nous utilisions pour les cultes et invitai Don Carlos à faire de même. À travers les fenêtres, on pouvait voir le mouvement nocturne de Chapinero, avec ses lumières néons et le murmure constant du trafic de Bogota. Et que lui avez-vous répondu, lui demandai-je, bien que j'imaginasse déjà la réponse à l'expression de douleur sur son visage. Je lui ai dit la vérité, pasteur. Je lui ai dit que selon la Bible, le salut est uniquement par la foi en Christ, pas par les œuvres, ni par les saints, ni par la Vierge Marie. Je lui ai expliqué que tant qu'il continuerait à faire confiance à ses traditions, au lieu de faire confiance uniquement à Jésus, il était en danger spirituel. Don Carlos se couvrit le visage de ses mains. Pasteur, vous auriez dû voir le visage de mon père. Il s'est mis à pleurer et m'a dit qu'il avait aimé Dieu toute sa vie, qu'il avait toujours essayé d'être bon, qu'il avait aidé les pauvres, qu'il n'avait jamais fait de mal à personne. Cela m'a brisé le cœur, mais vous m'avez appris que les sentiments ne peuvent pas passer avant la vérité biblique. C'était vrai. Pendant mes années de ministère, j'avais constamment souligné que la vérité de Dieu, selon mon interprétation, devait l'emporter sur les émotions et les traditions humaines. J'avais prêché des sermons entiers sur la façon dont le véritable amour exige parfois des décisions difficiles et comment les vrais chrétiens devaient être prêts à affronter même leurs proches lorsqu'ils étaient dans l'erreur spirituelle. Frère Carlos, lui dis-je en posant ma main sur son épaule, je sais que ça fait mal, mais vous faites ce qui est juste. Votre père est sous l'emprise de la tromperie, et même s'il est sincère, la sincérité ne sauve pas si l'on est sincèrement dans l'erreur. Vous ne pouvez pas être responsable de faciliter des pratiques idolâtres. Il est préférable qu'il soit en colère maintenant plutôt qu'il ne se perde éternellement. Cette nuit-là, en rentrant chez moi dans le quartier de la Macarena, je me sentais satisfait d'avoir donné le bon conseil. J'étais convaincu que j'aidais Don Carlos à prendre des décisions courageuses pour sa foi, des décisions qui, bien que douloureuses sur le moment, seraient bénies par Dieu à long terme. Je n'avais aucune idée que je semais les graines d'un conflit qui, en quelques semaines, nous mènerait tous à une expérience qui changerait complètement ma compréhension de la foi, de l'amour de Dieu et du rôle de la Vierge Marie dans la vie des croyants. Les jours suivant cette conversation avec Don Carlos furent tendus. Il avait pris la décision de ne plus transporter son père à l'église catholique, mais la mise en œuvre de cette mesure s'avéra plus difficile que nous ne l'avions anticipé. Don Evaristo, âgé de 78 ans et dont la santé montrait déjà les ravages du temps, se retrouva soudainement sans son moyen de transport habituel pour se rendre à la basilique du Sacré-Cœur.
Le trajet qui lui prenait auparavant 20 minutes en voiture avec son fils, était désormais devenu une odyssée de près de 2 heures entre bus urbains, correspondances et marches qui mettaient à l'épreuve ses jambes arthritiques. La première semaine, Don Evaristo tenta de maintenir sa routine dominicale. Il se levait à 4h30 du matin pour prendre le premier bus qui le rapprocherait du centre de Bogota. Don Carlos me raconta qu'il le voyait quitter la maison à l'aube, marchant lentement dans les rues encore sombres du quartier de Chapinero, sa canne dans une main et un petit chapelet dans l'autre. Pasteur Alejandro, me dit Don Carlos lors d'une de nos conversations téléphoniques cette semaine-là. Je me sens mal de voir mon père se lever si tôt et faire tout cet effort, mais vous m'avez dit que je devais être ferme. Exactement, frère Carlos, lui répondis-je avec la conviction que j'avais alors. C'est précisément le moment où votre foi est mise à l'épreuve. L'ennemi va utiliser les sentiments et la pitié pour vous faire reculer dans votre décision. Restez ferme dans la parole. Cependant, la situation se compliqua lorsque, pendant la 2e semaine, Don Evaristo fit une chute dans l'une des stations de Transmilenio. Selon ce que Don Carlos me raconta plus tard, son père avait glissé sur les marches mouillées de la station Las Aguas en essayant de descendre rapidement pour attraper le bus de rabattement qui le mènerait à la basilique. Il se cogna le genou gauche et s'égratigna les mains, mais sa plus grande préoccupation n'était pas les blessures physiques, mais d'arriver en retard à la messe de 6 heures du matin. Un jeune étudiant universitaire qui fut témoin de la chute aida Don Evaristo à se relever et lui proposa de l'accompagner à une clinique voisine pour faire examiner ses blessures, mais l'aîné refusa catégoriquement. « Mon fils, lui dit-il, selon ce que Carlos me rapporta plus tard, je vais d'abord remercier Dieu d'être en vie, et après je m'inquiéterai de ses égratignures. » Lorsque Don Carlos apprit l'accident ce soir-là, en rentrant de son service de chauffeur, il trouva son père assis dans le salon, soignant ses blessures avec de l'alcool et du coton. Les mains tremblantes de l'aîné luttaient pour atteindre les égratignures sur ses genoux. « Papa, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» lui demanda Carlos, alarmé. « Je suis tombé dans le Transmilenio, mon fils, mais ce n'était rien de grave. La petite Vierge a veillé sur moi pour que ce ne soit pas pire, » répondit Don Evaristo avec cette tranquillité caractéristique de ceux qui ont affronté de nombreuses difficultés dans la vie. Cette nuit-là, Don Carlos m'appela vers 23 heures. Sa voix sonnait brisée et pleine de doutes. « Pasteur, mon père s'est blessé aujourd'hui en essayant d'aller à cette église catholique. Je commence à penser que je suis peut-être trop dur avec lui. Après tout, il veut juste adorer Dieu. » Je sentis que c'était un moment crucial pour la croissance spirituelle de Don Carlos. Je ne pouvais pas permettre que la compassion naturelle envers son père le dévie du chemin que je considérais juste selon les Écritures. « Frère Carlos, lui dis-je avec fermeté, ne vous rendez-vous pas compte de ce qui se passe? L'ennemi utilise cette situation pour manipuler vos émotions. Votre père s'est blessé précisément parce qu'il insiste à participer à des pratiques qui ne plaisent pas à Dieu. S'il abandonnait ses traditions catholiques et venait avec vous à notre église, il n'aurait pas à s'exposer à ces risques. » Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. J'entendais la respiration lourde de Don Carlos et savais qu'il luttait intérieurement. « Mais, pasteur, me dit-il finalement, mon père a été catholique toute sa vie. Il aime Dieu sincèrement. Ne serait-ce pas que Dieu peut accepter sa foi même si elle est différente de la nôtre? » Cette question m'alarma profondément. J'y reconnaissais les premiers symptômes de ce que je considérais comme une tiédeur spirituelle dangereuse. Dans mon expérience pastorale, j'avais vu comment de nombreux croyants commençaient à compromettre leurs convictions lorsqu'ils étaient confrontés à des situations émotionnellement difficiles. « Carlos, lui répondis-je sur un ton plus sérieux. La Bible dit que large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Car étroite est la porte et étroit le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui les trouvent. Nous ne pouvons pas être relativistes avec la vérité de Dieu, soit nous sommes dans le vrai, soit nous sommes dans l'erreur. Il n'y a pas de juste milieu. » Pendant les jours suivants, je remarquai que Don Carlos traversait une véritable crise spirituelle. Sa présence au culte devint irrégulière, et quand il venait, sa participation à l'adoration manquait de l'enthousiasme qui le caractérisait auparavant. Pendant les prières de groupe, je le voyais les yeux fermés, mais avec une expression préoccupée, comme s'il luttait avec des pensées qu'il ne pouvait partager. La situation atteignit un point critique un mercredi soir, après le culte de prière. La plupart des frères et sœurs étaient déjà partis, et Don Carlos s'approcha de moi avec une décision que je pus lire dans ses yeux. « Pasteur Alejandro, me dit-il d'une voix ferme. J'ai beaucoup prié concernant la situation avec mon père, et je crois que Dieu me demande de prendre une décision plus drastique. » Je m'assis sur l'une des chaises devant l'église,
l'invitant à faire de même. Les lumières fluorescentes du plafond créaient des ombres marquées sur son visage, et je pus voir la détermination mêlée de douleur dans son expression. « Dites-moi, frère Carlos, qu'est-ce que vous croyez que Dieu vous demande ? » « Pasteur, je ne peux pas continuer à être complice de la perdition de mon père. Il vit dans ma maison, mange de ma nourriture, et je permets que ses pratiques idolâtres continuent. Je crois que je dois lui interdire complètement d'aller à cette église catholique. » Ces paroles me surprirent, bien que je doive admettre qu'elles me remplirent aussi d'une étrange satisfaction pastorale. Je voyais dans cette décision le fruit de mes enseignements et la croissance spirituelle de l'un de mes disciples les plus fidèles. « C'est une décision très sérieuse, frère Carlos, » lui répondis-je, bien qu'intérieurement j'étais convaincu que c'était la bonne. « Êtes-vous sûr d'être préparé aux conséquences ? Votre père ne va probablement pas le comprendre. »« Pasteur, j'ai lu toute la Bible 2 fois depuis ma conversion, et nulle part je ne trouve que Dieu approuve le culte des images ou la prière aux saints. Mon père est un homme bon, mais il est dans l'erreur. En tant que chef de ma maison, j'ai la responsabilité de protéger ma famille des influences spirituelles nuisibles. » Cette nuit-là, Don Carlos rentra chez lui avec une détermination qu'il n'avait jamais eue auparavant. Selon ce qu'il me raconta plus tard, il trouva son père dans le salon en train de lire un livre de prière catholique qu'il avait rapporté de son village natal de Boyaca. C'était un vieux livre aux pages jaunies et à la couverture usée par des années d'utilisation. « Papa, » lui dit Don Carlos en s'asseyant en face de lui. « Il faut qu'on parle. » Don Evaristo leva les yeux de son livre et hocha la tête lentement. À son âge, il avait appris à reconnaître quand une conversation allait être sérieuse. « Papa, j'ai pris une décision très difficile, mais je crois que c'est ce que Dieu veut, » commença Don Carlos. « Vous ne pouvez plus aller à cette église catholique. Ceci est une maison chrétienne maintenant et je ne peux pas permettre que des pratiques qui vont à l'encontre de la Bible continuent ici. » Don Evaristo garda le silence un long moment, assimilant les paroles de son fils. Ses mains ridées fermèrent lentement le livre de prière et le posèrent sur la table basse. « Tu me dis que je ne peux pas aller à la messe ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais empreinte d'incrédulité. « Oui, papa. Je ne peux plus être complice de quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Vous pouvez prier ici à la maison, vous pouvez lire la Bible, vous pouvez nous accompagner à notre église le dimanche, mais plus de messes, plus de chapelets, plus de prières aux saints. » Le silence qui s'ensuivit fut dense et lourd. Don Carlos me raconta plus tard qu'il avait vu les yeux de son père se remplir de larmes, mais l'aîné ne dit rien immédiatement. Il se leva lentement de sa chaise, prit son livre de prière et se dirigea vers sa chambre sans prononcer un mot. Cette nuit-là, Don Carlos ne put dormir. Il entendit pendant des heures les sanglots silencieux venant de la chambre de son père, mais il resta ferme dans sa décision, se souvenant de mes paroles sur l'importance de placer la vérité de Dieu au-dessus des sentiments humains. Le lendemain matin, lorsque Don Carlos se leva pour aller travailler, il trouva son père assis dans la cuisine, déjà habillé et prêt, comme s'il allait sortir. « Où allez-vous, papa ? » « À l'église, mon fils, » répondit Don Evaristo d'une voix empreinte de tristesse, mais aussi d'une dignité inébranlable. « Vous avez le droit d'établir les règles chez vous, mais j'ai 78 ans et je n'arrêterai pas d'aller à la messe, même si je me retrouve sans maison. Dieu a été ma compagnie toute ma vie et je ne l'abandonnerai pas maintenant. Papa, vous ne comprenez pas. Je ne vous demande pas d'abandonner Dieu. Je vous demande de l'adorer de la bonne manière, selon la Bible. » Don Evaristo se leva lentement de sa chaise et s'approcha de son fils. Il lui posa une main sur l'épaule et le regarda droit dans les yeux. « Carlos, je respecte ta nouvelle foi, mais tu ne peux pas me demander de renoncer à la mienne. Je continuerai d'aller à la messe, même si je dois marcher d'ici à la basilique. » Et ce disant, Don Evaristo sortit de la maison, entamant ce qui allait devenir une routine quotidienne qui mettrait à l'épreuve non seulement sa résistance physique, mais aussi la détermination de son fils et, sans que je le sache alors, ma propre compréhension de ce que signifie réellement l'amour de Dieu. Pendant les 2 semaines suivantes, Don Evaristo tint parole avec une détermination qui surprit tout le monde. Chaque matin, sans exception, il se levait à 4h30 et commençait son voyage vers la basilique du Sacré-Cœur de Jésus. Le trajet, qui lui prenait auparavant 20 minutes en voiture, était désormais devenu une marche de près de 3 heures aller-retour, utilisant une vieille canne en bois qui avait appartenu à son père. Don Carlos me tenait informé de la situation par des appels téléphoniques qui étaient devenus de plus en plus tendus. « Pasteur, » me disait-il d'une voix chargée d'inquiétude, « mon père sort de la maison quand il fait encore noir.
Les voisins m'ont dit qu'ils le voient marcher le long de la Carrera Septima avec sa canne, s'arrêtant de temps en temps pour se reposer. Hier, il est rentré à la maison après 10 heures du matin, épuisé et les pieds enflés. Je maintenais ma position ferme. Frère Carlos, c'est exactement ce à quoi nous nous attendions. Votre père est têtu, et Dieu va utiliser cette situation pour briser son orgueil religieux. Bientôt, il se rendra compte que toute cette souffrance est inutile et il acceptera de venir à notre église. Mais j'avais complètement tort. Le dimanche 11 mars 2018, un jour qui restera gravé dans ma mémoire pour toujours, la situation prit une tournure que personne d'entre nous n'avait anticipée. C'était un dimanche de mars typique à Bogota, avec cette bruine intermittente qui caractérise la savane à cette période de l'année. Les rues étaient humides et le trafic matinal commençait à s'intensifier alors que les familles se rendaient à leurs églises respectives. Don Carlos était parti tôt ce matin-là pour son service de chauffeur de bus urbain. Sa route couvrait le corridor du portal de la 80 au centre-ville, en passant par Chapinero. Selon ce qu'il me raconta plus tard, il avait passé une nuit très agitée, inquiet pour son père, qui était sorti de la maison à 5 heures du matin pour sa marche dominicale vers la basilique. Il était environ 7h40 du matin lorsque Don Carlos conduisait son bus sur l'avenida Caracas, près de l'intersection avec la cale 53. Le trafic était dense mais fluide, et il gardait son attention partagée entre la conduite et les pensées sur la tension familiale qui s'était emparée de son foyer. C'est alors que, à travers le pare-brise mouillé par la bruine, il vit une silhouette familière marchant lentement sur le trottoir de l'avenue. C'était son père, Don Evaristo, se déplaçant lentement avec sa canne, clairement épuisé après avoir déjà marché plus de 2 heures depuis Chapinero. À ce moment-là, me raconta Don Carlos plus tard, j'ai senti comme si on me plantait un poignard dans la poitrine. Voir mon père traîner les pieds, les vêtements humides de pluie, s'arrêtant à chaque quelques pas pour reprendre son souffle. Pasteur, pour la première fois, j'ai douté si ce que je faisais était juste. Don Carlos ralentit le bus. Les passagers commencèrent à lui demander pourquoi il roulait si lentement, mais il les entendait à peine. Son cœur était partagé entre le devoir filial et les convictions religieuses que j'avais contribué à forger en lui. C'est à ce moment-là que quelque chose d'inattendu se produisit, qui allait changer pour toujours la vie de tous les impliqués. Un camion lourd, conduit par un chauffeur qui s'était apparemment endormi au volant, perdit le contrôle à l'intersection de la cale 53 et de la Caracas. Le véhicule, chargé de matériaux de construction, dévia brusquement vers le trottoir, exactement là où Don Evaristo marchait. Don Carlos vit la scène se dérouler au ralenti. Le camion, avec ses plus de 20 tonnes, se dirigeait directement vers son père. L'aîné, dont les réflexes étaient diminués par l'âge et la fatigue, n'avait pas réalisé le danger imminent. « Papa » cria Don Carlos depuis la cabine de son bus, bien qu'il sût qu'il était impossible de l'entendre par-dessus le bruit du trafic. Les passagers du bus commencèrent également à crier lorsqu'ils réalisèrent ce qui était sur le point de se produire. Certains fermèrent les yeux, incapables d'assister à ce qui semblait être une tragédie inévitable. Mais alors, il se produisit quelque chose que, à ce jour, aucun des plus de 15 témoins présents n'a pu expliquer de manière rationnelle. Au moment précis où le camion était sur le point d'impacter Don Evaristo, l'aîné s'arrêta brusquement, comme si quelqu'un lui avait posé une main sur l'épaule. Il leva les yeux et son visage s'illumina d'une expression d'étonnement et de reconnaissance que Don Carlos put voir clairement depuis sa position dans le bus. C'était comme si mon père avait vu quelqu'un, me raconta Don Carlos d'une voix tremblante lors de la réunion d'urgence que j'avais convoquée ce même après-midi à l'église. Il a cessé de marcher, a souri et a étendu ses bras comme s'il allait embrasser quelqu'un. À cet instant, selon le témoignage unanime de tous les témoins, une rafale de vent inexplicable et puissante déplaça Don Evaristo en arrière, d'exactement 1,5 mètre, juste assez pour que le camion passe en frôlant ses vêtements sans le toucher. Le chauffeur du camion, réveillé brusquement par les cris des passants, réussit à reprendre le contrôle du véhicule et l'arrêta quelques mètres plus loin. Il sortit de la cabine complètement pâle et tremblant, criant « Ce monsieur aurait dû mourir. Je l'ai vu juste devant le camion. » Don Carlos arrêta immédiatement son bus, activa les feux de détresse et courut vers son père. Il le trouva debout, complètement indemne, mais les yeux pleins de larmes et une expression de paix et de gratitude qu'il n'avait jamais vue en lui. « Papa, vous allez bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment avez-vous réussi à bouger ?» lui demanda Don Carlos en l'étreignant fortement. Don Evaristo, encore tremblant, mais avec un sourire radieux, lui répondit d'une voix claire et ferme, « Mon fils, la petite Vierge Marie m'a sauvé. Je l'ai vu clairement, vêtu de bleu et blanc,
me tendant les bras et me disant « Evaristo, ce n'est pas ton heure, tu as encore du travail à faire. » C'est elle qui m'a écarté du chemin du camion. Don Carlos sentit comme si le monde s'effondrait autour de lui. Pendant des mois, il avait prêché contre la superstition catholique de son père. Il avait interdit les prières à la Vierge Marie dans sa maison. Il avait soutenu que ses dévotions étaient de l'idolâtrie pure. Et maintenant, devant ses yeux, il avait été témoin de quelque chose qui défiait complètement tout ce qu'il croyait savoir sur la foi. L'un des passagers du bus de Don Carlos, un homme âgé qui avait été témoin de toute la scène, s'approcha d'eux. « Monsieur, dit-il à Don Evaristo, je suis ingénieur, une personne pratique, mais ce que je viens de voir n'a aucune explication logique. Ce vent qui vous a déplacé est apparu de nulle part et a duré exactement le temps nécessaire pour vous sauver. De plus, je jure que pendant un instant j'ai vu comme une ombre lumineuse à côté de vous. » D'autres témoins s'approchèrent progressivement, tous confirmant des détails similaires. Une dame qui attendait le bus à la station voisine dit « Ah, j'ai aussi vu quelque chose d'étrange. » Pendant un instant, on aurait dit qu'il y avait une grande femme à côté du grand-père, mais quand j'ai cligné des yeux, elle n'était plus là. Un jeune étudiant universitaire qui filmait une vidéo pour ses réseaux sociaux depuis la fenêtre d'un bâtiment voisin s'approcha en courant. « Monsieur, dit-il à Don Carlos, j'ai tout enregistré sur mon téléphone. On voit clairement votre père s'arrêter, regarder en haut puis être déplacé en arrière par quelque chose d'invisible. Le vent est venu de nulle part et est parti immédiatement après. » Don Carlos demanda à voir la vidéo, et effectivement, les images montraient exactement ce qu'ils avaient décrit. On voyait Don Evaristo marcher normalement, puis s'arrêter brusquement, levant les yeux avec une expression d'étonnement, étendant les bras et étant déplacé en arrière par une force invisible juste avant que le camion ne passe à l'endroit exact où il s'était tenu. « Papa, lui dit Don Carlos d'une voix brisée, vous êtes sûr de ce que vous avez vu ? » Mon enfant, répondit Don Evaristo avec une tranquillité qui contrastait avec l'agitation de tous les autres. J'ai été dévot de la petite Vierge Marie pendant 70 ans. Je connais son visage, je connais sa voix, je connais son amour. Elle m'a sauvé aujourd'hui, tout comme elle a veillé sur notre famille toute ma vie. À ce moment-là, Don Carlos traversa une crise spirituelle profonde que je pus voir se refléter dans ses yeux. Tout ce qu'il avait cru sur la foi catholique, tous les enseignements qu'il avait reçus de ma part, tous les arguments théologiques qu'il avait mémorisés, se heurtèrent à la réalité indéniable de ce qu'il venait de voir. Le chauffeur du camion, un homme d'une quarantaine d'années nommé Roberto Avila, s'approcha également du groupe. Il était visiblement affecté et répétait encore et encore « Ah, monsieur, pardonnez-moi. Je me suis endormi. Quand je me suis réveillé et que j'ai vu que je me dirigeais vers vous, j'ai cru que je vous avais tué, mais quelque chose vous a déplacé, quelque chose que je ne comprends pas. » La police de la circulation arriva quelques minutes plus tard pour prendre le rapport de l'incident. L'officier en charge, après avoir écouté les témoignages de tous les témoins présents, écrivit dans son rapport « Événement de circulation sans blessés. Circonstances de l'échappement de la victime potentielle inexplicable, selon des témoignages multiples. » Cet après-midi-là, Don Carlos rentra chez lui avec son père, mais tous deux restèrent silencieux pendant tout le trajet. L'aîné semblait serein et reconnaissant, tandis que son fils luttait intérieurement avec des questions auxquelles il ne pouvait répondre. Le soir même, Don Carlos m'appela pour me raconter ce qui s'était passé. Sa voix sonnait différemment, chargée d'une confusion et d'une humilité que je n'avais pas entendue chez lui depuis qu'il s'était converti à notre dénomination. « Pasteur Alejandro, me dit-il, j'ai besoin de vous voir d'urgence. Quelque chose s'est passé aujourd'hui qui a bouleversé mon monde et j'ai besoin que vous m'aidiez à le comprendre. » Lorsqu'il me raconta les détails de l'événement, je sentis comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Pendant 15 ans, j'avais construit mon ministère sur la conviction absolue que les croyances catholiques étaient des erreurs dangereuses. Et maintenant, j'étais confronté à un témoignage qui défiait les fondements mêmes de tout ce que j'avais prêché. Cette nuit-là, pour la première fois depuis de nombreuses années, je ne pus dormir. Je restais éveillé jusqu'au petit matin, lisant et relisant les Écritures, cherchant une explication qui pourrait concilier ce qui s'était produit avec mes croyances antérieures sur la Vierge Marie et l'intercession des saints. Je n'avais aucune idée que cet événement n'était que le début d'une transformation qui changerait non seulement la vie de Don Carlos et de sa famille, mais aussi ma propre compréhension de la foi chrétienne et du rôle de Marie dans le plan de salut de Dieu. Les jours qui suivirent le miracle furent les plus difficiles de ma vie de pasteur évangélique. Don Carlos avait demandé une réunion urgente avec moi, et lorsque nous nous rencontrâmes dans mon bureau pastoral le lundi après-midi, je pus voir dans ses yeux un mélange de confusion,
de douleur et une recherche désespérée de réponses que je ne savais pas si je pourrais lui donner. Pasteur Alejandro, me dit-il en s'asseyant sur la chaise devant mon bureau, j'ai prié toute la nuit et je ne parviens pas à comprendre ce qui s'est passé hier. Tout ce que vous m'avez enseigné sur le catholicisme, sur la Vierge Marie, sur l'intercession des saints, comment puis-je le concilier avec ce que j'ai vu de mes propres yeux? Pendant les 2 heures suivantes, j'ai tenté d'offrir des explications qui maintiendraient intacte ma théologie évangélique. Je suggérais que c'était peut-être un ange déguisé, que le diable pouvait faire de faux miracles pour tromper les fidèles, que c'était peut-être simplement une coïncidence extraordinaire, magnifiée par les émotions du moment. Mais Don Carlos avait changé. Il n'était plus le disciple docile qui acceptait mes interprétations sans les remettre en question. Il avait été témoin de quelque chose qui défiait tout ce que nous avions construit ensemble, et cela l'avait transformé en un chercheur sincère de la vérité, peu importe où cela le mènerait. « Pasteur », me répondit-il avec une nouvelle fermeté dans sa voix. « Vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas vu l'expression de paix sur le visage de mon père quand il a dit qu'il avait vu la Vierge Marie. Vous n'avez pas entendu plus de 15 personnes décrire exactement la même chose. Vous n'avez pas vu la vidéo enregistrée par ce jeune homme. Ce n'était pas une coïncidence. » Cette semaine-là, Don Carlos prit une décision qui m'alarma profondément. Il décida d'enquêter par lui-même sur la foi catholique. Il commença à lire des livres sur la dévotion mariale, visita des bibliothèques et, plus inquiétant encore pour moi à l'époque, commença à converser avec des prêtres catholiques. « Pasteur », m'informa-t-il le vendredi de cette semaine-là. Je suis allé parler avec le père Miguel, le curé de la basilique du Sacré-Cœur. Je voulais comprendre ce que les catholiques croient réellement sur la Vierge Marie, pas ce que nous disons qu'ils croient. Frère Carlos, lui répondis-je avec l'autorité pastorale que je croyais avoir. Vous faites une erreur très dangereuse. Vous laissez une expérience émotionnelle vous détourner de la vérité biblique. Le père Miguel, évidemment, va essayer de vous convertir au catholicisme. C'est son objectif. Mais Don Carlos ne se laissait plus persuader facilement. Pasteur, avec tout le respect que je vous dois, je pense que j'ai besoin d'entendre les 2 côtés avant de prendre une décision. Pendant 3 ans, je n'ai écouté que notre perspective sur le catholicisme. Maintenant, je veux entendre ce qu'ils ont à dire. Les semaines suivantes furent une période de recherche intense pour Don Carlos. Il me tenait informé de ses investigations, mais chaque conversation devenait plus tendue. Il avait commencé à suivre des cours de catéchèse pour adultes à la basilique. Il lisait des documents du Concile Vatican II et s'était lié d'amitié avec plusieurs catholiques dévots qui lui montraient une perspective de leur foi complètement différente de celle que j'avais prêchée pendant des années. « Pasteur », me dit-il lors d'une de nos conversations les plus difficiles, le père Miguel m'a expliqué que les catholiques n'adorent pas Marie. Ils la vénèrent comme la mère de Jésus et lui demandent d'intercéder pour eux, tout comme nous demandons aux frères et sœurs de l'Église de prier pour nous. Il m'a montré dans la Bible où il est dit que Marie est bénie entre toutes les femmes et où elle-même dit que toutes les générations me diront bienheureuse. J'essayais de maintenir ma position théologique. Carlos, mais la Bible dit aussi qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus-Christ. Quand les catholiques prient Marie, ils violent cette vérité fondamentale. C'est exactement ce que je pensais, pasteur, me répondit-il. Mais le père Miguel m'a expliqué que demander l'intercession de Marie n'est pas la même chose que de la placer comme médiatrice à la place du Christ. C'est comme quand je vous demande de prier pour moi, vous ne remplacez pas le Christ, vous intercédez auprès de lui pour moi. Mes arguments théologiques, qui auparavant semblaient solides et irréfutables, commencèrent à sonner creux face à l'expérience vécue et à la véritable enquête que Don Carlos menait. Je me rendis compte que je perdais non seulement l'un de mes diacres les plus fidèles, mais aussi la certitude de mes propres convictions. Le point de rupture pour moi arriva lorsque Don Carlos m'invita à l'accompagner à une messe à la basilique du Sacré-Cœur. « Pasteur », me dit-il, « si vous voulez vraiment m'aider à comprendre où se trouve l'erreur, venez avec moi et montrez-la moi, mais venez avec un esprit ouvert, disposé à voir réellement ce qui s'y passe, pas seulement ce que nous nous attendons à voir. » Initialement, je refusais catégoriquement. Aller à une messe catholique en tant que pasteur évangélique me semblait une trahison de mes principes et de ma congrégation. Mais Don Carlos persista pendant plusieurs jours, et finalement ma curiosité pastorale et mon besoin de comprendre ce que mon frère dans la foi vivait m'amenèrent à accepter. Le dimanche suivant, j'accompagnai Don Carlos et Don Evaristo à la messe de 8 heures du matin à la basilique du Sacré-Cœur de Jésus. J'entrai dans le temple avec toutes mes défenses théologiques activées, préparé à identifier les erreurs catholiques que j'avais dénoncées pendant des années. Mais ce que je trouvais me surprit profondément.
La basilique était pleine de familles entières, des grands-parents aux jeunes enfants, tous participant activement à la liturgie. J'entendis des lectures directes de la Bible, des psaumes, une homélie qui exaltait l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ et des prières qui glorifiaient Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Pendant la consécration, lorsque le prêtre éleva l'hostie et le calice, je vis une révérence et une adoration envers le Christ qui ne différaient en rien de ce que nous expérimentions dans notre Église évangélique. Les gens s'agenouillaient, certains pleuraient, et je pus ressentir une présence spirituelle authentique que je ne pouvais nier. Où est l'idolâtrie, me demandai-je intérieurement. Où sont les pratiques anti-bibliques que j'ai dénoncées? Après la messe, le père Miguel, un homme d'une 50aine d'années, avec un sourire chaleureux et une présence pastorale que je reconnus immédiatement, s'approcha de nous. Don Carlos nous présenta et, bien que je me sentisse initialement mal à l'aise, le père Miguel me reçut avec une hospitalité et un respect qui me désarmèrent complètement. Pasteur Alejandro, me dit-il, Don Carlos m'a dit que vous avez été son guide spirituel pendant plusieurs années. Je vous remercie pour votre travail pastoral dans sa vie. Il est évident que vous lui avez appris à aimer les Écritures et à chercher sincèrement Dieu. Ces paroles me surprirent. Il n'avait pas attaqué mon ministère, ni tenté de critiquer ma dénomination, au lieu de cela, il avait reconnu le travail sincère que j'avais fait dans la vie de Don Carlos. Père Miguel, lui répondis-je avec prudence. Je dois admettre que je suis venu ici en m'attendant à trouver quelque chose de très différent de ce que j'ai vu ce matin. Et qu'espériez-vous trouver, me demanda-t-il avec une curiosité sincère. J'espérais voir le culte des images, des rituels superstitieux, des pratiques qui éloigneraient les gens du Christ, avouai-je honnêteté. Le père Miguel sourit avec compréhension. Pasteur, je comprends parfaitement vos préoccupations. Pendant mes études sacerdotales, j'ai aussi dû faire face à ces mêmes questions. Souhaitez-vous que nous parlions de la théologie catholique? J'aimerais beaucoup entendre vos perspectives et partager les nôtres. Cette conversation se prolongea pendant plus de 3 heures dans le bureau paroissial de la basilique. Le père Miguel me montra des documents du catéchisme de l'Église catholique, des encycliques papales et des écrits des pères de l'Église qui présentaient une perspective complètement différente de celle que j'avais prêchée sur le catholicisme. Pasteur Alejandro, m'expliqua-t-il, quand les catholiques demandent à Marie de prier pour eux, ils ne l'adorent pas et ne la placent pas à la place du Christ. Ils reconnaissent qu'elle, en tant que mère de Jésus, a une relation spéciale avec lui, et ils lui demandent d'intercéder pour eux comme n'importe quelle mère intercéderait auprès de son fils pour quelqu'un qu'elle aime. Il me montra des textes bibliques que je connaissais, mais que j'avais interprétés différemment, le récit des noces de Cana, où Marie intercède auprès de Jésus pour les jeunes mariés, la scène de la crucifixion, où Jésus confie Marie aux disciples bien-aimés et, par extension, à toute l'Église, la prophétie de Marie dans le Magnificat, où elle déclare que toutes les générations la diront bienheureuse. De plus, continua le père Miguel, l'intercession des saints ne remplace pas la médiation unique du Christ. Nous croyons que le Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas demander à d'autres de prier pour nous. L'intercession de Marie et des saints est possible précisément parce que le Christ est le médiateur unique. Pendant les semaines suivantes, je poursuivis mes conversations avec le père Miguel et commençai mon propre processus de recherche. Je lus des auteurs et des théologiens catholiques, j'étudiai l'histoire de l'Église primitive et, pour la première fois de ma vie ministérielle, je me confrontais honnêtement aux questions que j'avais évitées pendant des années. Don Carlos, quant à lui, avait pris la décision de revenir à l'Église catholique. Son processus de réconciliation inclut la confession, une catéchèse intensive et un renouvellement de sa foi qui était évident pour tous ceux qui le connaissaient. Pasteur Alejandro, me dit-il lors d'une de nos dernières conversations en tant que pasteur et fidèle, je ne rejette pas ce que j'ai appris dans votre Église. L'amour des Écritures, l'importance de la prière personnelle, le désir d'évangéliser. Tout cela fait toujours partie de ma foi, mais maintenant je comprends que ces vérités peuvent être vécues pleinement au sein de l'Église catholique. La transformation de Don Carlos fut remarquable. Sa relation avec son père fut complètement guérie. Sa famille retrouva l'harmonie et sa foi s'approfondit d'une manière évidente pour tous. Don Evaristo, quant à lui, ne montra jamais de rancune envers son fils pour les mois d'interdiction. Au lieu de cela, il offrit sa souffrance en prière pour la conversion de toute la famille. Pour moi, le processus fut beaucoup plus graduel et douloureux. J'ai fait face à la résistance de ma congrégation, aux critiques d'autres pasteurs évangéliques et à la perte de la sécurité théologique qui avait été la base de mon identité pendant 15 ans. Mais la preuve était incontestable. Le miracle que j'avais vu, la transformation positive dans la vie de Don Carlos,
la profondeur théologique que j'avais découverte dans le catholicisme et, surtout, la paix que j'ai trouvée quand j'ai cessé de lutter contre ce que mon cœur savait déjà être la vérité. 6 mois après le miracle de Don Evaristo, je pris la décision la plus difficile de ma vie. Je démissionnai de mon pastorat évangélique et commençai mon propre processus de conversion au catholicisme. La réaction de ma congrégation fut mitigée. Certains me suivirent dans l'étude de la foi catholique, d'autres me considérèrent comme un traître et beaucoup ne purent simplement pas comprendre comment leur pasteur avait perdu la foi. Mais je savais que je n'avais pas perdu la foi. Au contraire, j'avais trouvé la plénitude de la foi chrétienne dans l'Église que le Christ avait établie sur la pierre de Pierre. Don Evaristo, avec son humilité caractéristique, devint mon mentor spirituel pendant ce processus. À 78 ans, il m'enseigna la patience, le pardon et, surtout, la dévotion mariale qui avait complètement transformé ma compréhension de la maternité spirituelle de Marie. Don Alejandro, me disait-il avec cette sagesse que seule une vie de foi authentique confère, la petite Vierge Marie ne nous éloigne pas de Jésus, elle nous mène à lui. Et tout ce qu'elle nous demande est la même chose qu'elle a dit aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, 5 ans après ce matin sur l'Avenida Caracas, lorsque la Vierge Marie a sauvé la vie de Don Evaristo, je suis un catholique convaincu et reconnaissant. Je travaille comme directeur de catéchèse pour adultes dans la même basilique où Don Evaristo assiste quotidiennement à la messe et où Don Carlos sert maintenant comme ministre extraordinaire de l'Eucharistie. Mon témoignage est devenu un outil d'évangélisation que je n'aurais jamais espéré avoir. Je parle régulièrement avec des protestants évangéliques qui, comme moi, ont construit leur foi sur des malentendus du catholicisme. Je leur partage non seulement les arguments théologiques qui m'ont convaincu, mais surtout l'amour miséricordieux de Dieu qui m'a permis de reconnaître la vérité malgré mes préjugés. Don Evaristo, maintenant âgé de 83 ans, continue d'assister à la messe quotidiennement, bien que Don Carlos l'accompagne maintenant avec joie. Son témoignage du miracle s'est répandu dans tout Bogota et de nombreuses personnes ont renforcé leur foi mariale après avoir entendu son histoire. La petite Vierge Marie, disait Don Evaristo, avec ce sourire serein qui le caractérise, ne m'a pas seulement sauvé de ce camion, elle a sauvé toute notre famille. Elle nous a réunis sous l'amour de son Fils et nous a enseigné que l'amour de Dieu est plus grand que nos divisions. Lorsque je réfléchis à tout ce qui s'est passé, je comprends que le miracle n'a pas été seulement que Don Evaristo ait échappé à l'accident. Le véritable miracle a été qu'une famille divisée par des différences religieuses se soit réunie dans la vérité, et qu'un pasteur évangélique obstiné comme moi ait pu ouvrir son cœur à la plénitude de la foi catholique. Marie, la mère de Dieu et notre mère, avait intercédé non seulement pour la vie physique de Don Evaristo, mais pour la vie spirituelle de toute notre famille dans la foi. Comme elle l'avait dit elle-même à Juan Diego à Guadalupe, elle s'était manifestée comme la mère de tous ceux qui habitent sur cette terre, y compris ceux d'entre nous qui, dans notre ignorance, avions rejeté son amour maternel. Grâce à Dieu et grâce à l'intercession de la très sainte Vierge Marie, il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison.